viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Protéger les siens est un devoir, mais couvrir leurs fautes est un choix. Internaute de ESAE Télévision, bonjour. Bon réveil matinal et bienvenue sur Fonasuba. De ce lundi au sommaire, un étudiant de l'université de Parakou décède après un malaise lors d'un match de football dans le cadre de la nuit de l'étudiant organisée par l'Union nationale des étudiants de l'université de Parakou. Un accident survenu à Bembereke fait un mort et 2 blessés. En Crimée occupée, la vente de carburant suspendue après des frappes ukrainiennes. Dans l'actualité sportive de ce matin, Sobemap Football Club et Coton Football Club représenteront le Bénin sur la scène continentale. Je rappelle, Sobemap, à la fin de la Celtics Ligue 1, est sorti premier et de ce classement est Coton Football Club deuxième. Après Boulot Info et le sport, on va poursuivre avec l'astuce santé au menu ce matin. Comment surmonter le stress chronique? L'artiste sera avec Elvic Oumbetoro pour l'artiste du jour. Ce matin, il nous vient avec Big Flow. Et Oli, c'est un groupe de rappeurs pour boucler avec l'émission matinale de ce jour. Je vous invite à suivre. Parlons-en avec nos différents intervenants. Voilà l'essentiel à retenir pour Fonasuba de ce matin. Boulot Info et le sport, c'est après ceci. Un étudiant de l'université de Parakou décède après un malaise lors d'un match de football. Boulot Info, c'est avec vous, héroïne Papanam. Bonjour. Mouindi Lavani, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bienvenue dans Boulot Info de ce lundi. Un étudiant à l'université de Parakou est décédé ce samedi 20 juin 2026 lors de l'activité de la nuit de l'étudiant. La victime, Fabrice Adekou, était étudiant à la Flash UP. D'après les informations, il s'est écroulé sur l'aire de jeu au cours d'un match de football. Pensant d'abord à un simple malaise, ses coéquipiers, les organisateurs et plusieurs spectateurs sont intervenus pour lui apporter assistance. Évacué vers le centre hospitalier de la ville, Fabrice Adekou a rendu l'âme avant son arrivée à l'hôpital. Face à cette situation, les responsables de l'UNEP ont décidé d'annuler le spectacle de clôture prévu dans la soirée de ce samedi. Un accident de circulation s'est produit ce samedi 20 juin 2026 dans la commune de Bembereke, coûtant la vie à une jeune fille âgée d'environ 18 ans. Le drame a impliqué un camion transportant des sacs de produits vivriers qui s'est renversé dans une zone habitée. Selon les informations, la victime aurait été touchée par la bâche du véhicule et les sacs qui se sont abattus sur elle au moment du renversement. Le bilan fait également état de 2 blessés évacués dans un centre de santé. Cet accident est survenu suite à l'éclatement d'un pneu du camion provoquant la perte de contrôle du transporteur.
Hors de nos frontières, en Crimée occupée, la vente du carburant aux particuliers et aux entreprises est interdite depuis ce dimanche 21 juin 2026 dans les stations de service de Crimée. C'est une mesure prise après des frappes ukrainiennes ayant visé la logistique militaire, l'industrie pétrolière et la défense aérienne russe. Selon un communiqué du gouverneur, seuls les véhicules des services assurant l'activité et la sécurité de la région ont accès aux pompes à essence. Les frappes ont aussi endommagé les réseaux électriques. Plusieurs régions de Crimée ont été privées de courant depuis ce jour. Les autorités locales ont également dénombré 4 morts et 28 blessés suite à ces frappes. Enfin, les discussions entre les États-Unis et l'Iran pour trouver une paix durable au Moyen-Orient ont commencé ce dimanche 21 juin 2026 en Suisse. Cette information a été confirmée par le Qatar, médiateur dans ces négociations, 4 jours après la signature d'un protocole d'accord. Ces pourparlers sont prévus sur une durée renouvelable de 60 jours. Le vice-président américain James David Vance évoque une rencontre historique. Les premières discussions se sont achevées ce 21 juin après un message de Donald Trump menaçant de reprendre les frappes. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à demain. Merci à vous, Héroïne Papanam, pour Bolo Info de ce matin. Internaute de Zaï Télévision, à présent, on va suivre l'actualité sportive avec Jean Aclé. Sobemap Football Club et Coton Football Club représenteront le Bénin sur la scène continentale. Sobemap FC pour la Ligue des champions de la CAF et Coton Football Club pour la Coupe de la Fédération. L'actualité sportive, c'est avec vous, Jean Aclé. Bonjour. Bonjour, Médine Rani. Mesdames et messieurs, bonjour. La commission des compétitions de la Confédération africaine de football a communiqué des informations concernant la saison Interclub 2026-2027. Les tours préliminaires de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération se joueront en septembre et octobre prochain. Les phases de groupe sont prévues entre novembre 2026 et janvier 2027. Les phases à élimination directe et la finale des deux compétitions se dérouleront entre février et mai 2027. Champions et vice-champions du Bénin, Sobemap FC et Coton Football Club représenteront le Bénin respectivement en Ligue des champions et en Coupe de la Confédération. Sobemap FC fera sa première apparition sur la scène continentale tandis que Coton Football Club sera à sa 5e participation. Un an après sa relégation, le club de Djougou Panther FC signe son retour dans l'élite du football béninois. À l'occasion de la 33e et avant-dernière journée du championnat béninois de la 2e division, le club a assuré l'essentiel. À domicile, les jaunes et noirs privés des supporters se sont imposés 3 buts à 1 face au Real Sport ce dimanche. Grâce à cette victoire, Panther FC totalise 61 points à une journée de la fin et est assuré de terminer dans les tops 2 du classement général. Une montée en Ligue 1 qui acte le retour du grand début du septentrion Bifle contre Panther FC. Après une première phase de mise au vert à Misérité, les jeunes béninoises ont posé leurs valises à Lomé le vendredi dernier dans le cadre du 3e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17. Dès ce samedi matin, les jeunes ont effectué leur première séance d'entraînement sur le sol togolais. Le staff technique profite de ce regroupement pour peaufiner les derniers réglages. Les Amazones abordent cette dernière ligne droite avec sérieux et ambition. Le Bénin vise une première qualification historique pour un mondial U17 filles face au Nigeria. Enfin, le ministre des Sports et de l'Engagement civique, à travers l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, a procédé ce samedi 20 juin 2006 à la remise des attestations de fin de formation aux jeunes officiels de la promotion 2024 au stade Goro à Dabomey. Cette cérémonie marque l'aboutissement d'un parcours rigoureux de 2 ans de formation suivi de 12 mois de stage pratique destiné à préparer une nouvelle promotion d'acteurs du sport béninois. Au total, 93 jeunes arbitres et 45 secouristes venus des 12 départements du Bénin ont reçu leur attestation. Voilà, Moïdine Rani, c'est tout pour le sport de ce matin. Merci à vous, Jean Aclé, pour l'actualité sportive de ce matin. Jean,
Sobemap Football et Coton représenteront le Bénin sur la scène continentale. Une conséquence de cette saison énorme de l'équipe de l'AS Sobemap et de Coton Football Club. Oui, je pense que Sobemap fera sa première apparition, comme on l'a dit, sur la scène continentale. Et ça serait une expérience pour eux, parce que Coton a déjà l'habitude de participer à cette compétition. Mais Sobemap, on l'attend, c'est que Sobemap va produire ou bien va représenter pour le Bénin sur cette lancée. Voilà, c'est la fin de la Celtis Ligue 1 du Bénin, Ligue Pro en général du Bénin. Autres Sobemap et Coton FC qui ont pris le dessus. Le classement montre également GSP Poubet et Dadje Football Club qui descendent. Quelles sont vos analyses? Dadje Football Club l'a déjà prouvé depuis la phase à aller du championnat. Dadje Football Club l'a montré réellement qu'ils ne sont pas en forme pour assurer et toujours la montée en Ligue 1. Le maintien. Le maintien. Donc je pense que dommage pour eux. La saison prochaine, on les attend encore leur retour parce que ça serait encore un match vraiment compliqué, surtout un tournoi, mais le championnat de la Ligue 2 sera aussi un peu coincé pour eux là-bas parce que je pense qu'il y a encore des clubs là-bas qui ne vont pas se laisser faire. Bon. Il y a beaucoup de têtes. Même si Panther aussi remonte et puis... Il y a beaucoup d'autres clubs. Il y a Boa, il y a Beke, il y a Real Sport, il y a beaucoup d'autres clubs. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de points pour Dadje Football Club en Ligue 2 parce qu'il ne faut pas penser que c'est seulement en Ligue 1 qu'il y a vraiment des matchs importants. Il y a la compétition là-bas également. Il y a la compétition là-bas aussi. Également, Cavalier réussit à se maintenir quand même en Ligue 1, surtout quand on voit son coach. Le coach de Cavalier, le coach Ibrahim Abdou, qui a quitté la Ligue 2. Il a commencé avec les Panthers de Djougou. Il a eu une saison très compliquée au début de l'année, mais a réussi quand même sa mission commando qui lui demandait de maintenir cette équipe des Cavaliers de Niki en Ligue 1. Oui, je pense que du début des phases retour, les Cavaliers ont eu un peu de problème, mais je pense qu'ils ont su vite régler le problème. Et depuis ce moment, je pense que Cavalier cherche toujours les matchs nuls, bien victoire, toujours pour assurer le maintien. Le maintien toujours. Je pense que GSP n'a pas su tenir parce que Cavalier a eu vraiment beaucoup de pression sur eux. Non seulement GSP, je pense qu'il y a aussi Ayuma qui eux aussi n'arrivait pas à bien surmonter, à bien se garder même. Donc dommage pour GSP. Dans cette course, c'est GSP qui a perdu. C'est GSP qui a perdu, donc félicitations au Cavalier et aussi au coach Abdou. Merci à vous, Jean-Claude, pour l'actualité sportive de ce matin. Je rappelle, internautes de Jari Télévision, Panther FC de Djougou et Jeffa FC vont évoluer en Ligue 1 de la Celtis Ligue 1, voilà, de la Celtis Ligue la saison prochaine. Ces deux équipes vont remplacer les deux équipes qui descendent Cavalier et JSP Poubet et Dadje Football Club. Merci une fois encore, internautes de Jari Télévision. On va poursuivre avec l'astuce santé. L'astuce santé, comment gérer le stress chronique, c'est avec Rapi. Priscille Gadabou, bonjour. Bonjour Mouidi Lawani. Bonjour internautes des Jari Télévision. Le stress chronique est un état de tension qui dure longtemps et peut affecter le corps et l'esprit. Il se manifeste souvent par la fatigue, l'irritabilité, les troubles de sommeil, les maux de tête ou les difficultés de concentration. Pour le réduire, il est important d'avoir un bon sommeil, une alimentation équilibrée et de pratiquer une activité physique régulière. Les exercices de respiration, la relaxation, la méditation, les moments de détente et les activités que l'on aime peuvent également aider à retrouver le calme. Limiter la consommation de café, d'alcool et d'écran avant le coucher. Bien s'organiser au quotidien et prendre du temps pour soi sont aussi les moyens efficaces pour mieux gérer le stress. Si le stress persiste malgré des efforts, il est conseillé de consulter un professionnel pour bénéficier d'un accompagnement adapté.
Et c'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Rapi Priscille Gadabo, pour l'astuce santé de ce matin. Rapi, dites-moi, vous êtes mannequin? Non, pas du tout. Ben, on dirait pas. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous styler comme ça ce matin? Rien, je me suis levée et ça m'a plu de m'habiller comme ça. Ça vous a plu de vous habiller comme ça? D'accord. Sur l'astuce santé de ce matin, vous parlez de comment surmonter le stress chronique. Dites-moi, vous, comment vous, ou non, vous, qu'est-ce qui vous stresse souvent? Parfois, je suis stressée quand on me met la pression là-dessus. Et également quand j'attends un résultat qui dure. Et encore quand je n'ai pas d'argent. Quand vous n'avez pas d'argent, vous stressez? Oui. Ah, ça, c'est la première fois que je l'entends. Hein. Quand vous n'avez pas d'argent, vous stressez? Bien sûr. D'accord, c'est intéressant. Je pense que ça, c'est le stress des riches. Hein. Merci quand même à vous pour l'astuce santé de ce jour. Internaute de Zaï Télévision, on va suivre l'artiste du jour avec Elvic. Il nous vient avec Big Flo et Oli. Big Flo et Oli, deux rappeurs toujours ensemble. Mais pour ce matin, Elvic nous fera la biographie, nous donnera quelques informations de l'artiste Big Flo. Il est déjà là. Bonjour Elvic. Bonjour Moïdi Lawal. Internaute de la télévision, bonjour. Florian Ordonez, connu sous le nom de Big Flo, est un rappeur français né le 22 janvier 1993 à Toulouse. Il grandit dans une famille passionnée par la musique, entre un père agenté chanteur de salsa et une mère amatrice de chansons françaises. Il va suivre des cours de batterie au conservatoire de Toulouse. Passionné de musique, il s'oriente vers le rap qu'il découvre avec son frère Olivio. Très vite, il décide de se lancer dans une carrière en duo sous le nom de Big Flo et Oli. Il participe à des battles de rap à Toulouse et font par la suite la première partie de groupes de rap connus comme Session d'Assaut ou bien 1995. En octobre 2013, tout s'accélère lorsqu'il signe avec son frère sur le label Polydor. L'année suivante marque la sortie du premier EP du groupe Le Crack. C'est en 2015 que Florian et son frère sortent leur premier album, La Cour des Grands, qui devient disque d'or en juillet 2015. Suivront deux autres albums. La vraie vie autant pour moi en 2017, sur lequel le duo travaille avec Stromae, Boosta et Joe Star. En 2018, sans La vie de rêve, pour lequel il gagne le NRJ Music Award du meilleur duo francophone de l'année. En 2022, après une pause, le groupe revient avec un quatrième album intitulé Les Autres Scènes. L'année suivante, Florian et son frère seront visibles sur le grand écran dans l'adaptation d'Astérix et Obélix. C'est tout l'artiste du jour. Merci à vous Elvic Nwetowo pour l'artiste Big Flo. C'est un groupe de rappeurs. Pourquoi avez-vous choisi juste Big Flo? C'est Big Flo et Oli. À la base, je voulais faire que Big Flo, je voulais faire que Florian Ordonez. Mais les informations que j'ai trouvées reliaient les deux. C'est des informations sur le duo, sur les frères. Donc, et je suis parti avec les deux. Alors, pourquoi vous avez choisi spécialement cet artiste-là, ce rappeur, ce matin? En fait, c'est le nom qui m'a un peu attiré, Florian Ordonez. Ça fait pas directement référence à un Français. Ça fait directement référence à un nom espagnol, argentin, tout les gens. Après, j'ai vu que c'est un Français, c'est son père qui est argentin, et il a une mère française. Donc, ça m'a un peu attiré. C'est le nom qui m'a surtout attiré. Vous aimez les Argentins, c'est ça? Un peu. Merci à vous, Elvic, pour Big Flo et Oli. Internaute de Zaï Télévision va boucler l'émission matinale avec Parlons-en. Suivons-le. Les enfants ont-ils l'obligation de poursuivre l'œuvre de leurs parents? Voilà, c'est le sujet de Parlons-en de ce matin. Et pour en parler, on a sur ce plateau Jean-Claude, bonjour à nouveau. Et Elvic Nwetowo, bonjour à nouveau.
Bonjour à nouveau Mouidine. Alors, Elvic, le sujet ainsi libellé, quand on prend le sujet de façon littérale, dites-moi, l'œuvre, qu'est-ce que ça veut dire? Poursuivre l'œuvre des parents. La continuité de l'œuvre des parents, l'œuvre dans ce cas pour moi, ça m'écrivait beaucoup de choses, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut être la construction d'une maison, l'achat d'une parcelle, ça peut être la continuité dans une société. Et vous, Jacques, Littéralement, je pense que c'est le prendre, poursuivre l'œuvre, c'est le prendre le relais, comme l'a dit, continuer de faire ce que, prendre maintenant la main de ce que papa faisait. les parents faisaient. Jacques, est-ce que l'enfant, pour vous, est-il obligé de continuer, voilà, l'œuvre de ses parents? Je pense que c'est sur deux volets, mais je pense que ce n'est pas une obligation. Soit papa avant de mourir normalement, le parent avant que le parent me mette peut-être Dieu à son enfant que bon, tu prends maintenant la charge, tu prends maintenant ça. Là, on peut comprendre, mais dit que le papa ou bien la maman n'est plus là, et je vais dire que bon, c'est moi, je dois prendre ça. C'est une obligation pour moi de prendre ça. Entre plusieurs enfants ou bien vous êtes dans une famille, je pense que là, ce n'est pas une obligation. C'est une décision au sein des enfants. C'est une décision personnelle, c'est ça? Si tu le prends, c'est comme si c'est toi qui décides. Ça n'engage que toi. Ça n'engage que toi. Donc, c'est pas que c'est une obligation pour toi de prendre ça. Ce n'est pas une obligation selon Jean. Et vous, Elvic, vous prendre le relais de ses parents, est-ce que vous pensez que c'est une obligation? C'est une obligation pour les enfants d'accompagner leurs parents. C'est une obligation pour les enfants d'accompagner les parents, surtout dans leur vieillesse, d'être avec les parents, de soutenir les parents pendant leur temps de retraite et de prendre soin des parents. Je ne dirais pas que ce n'est pas une obligation ou ce n'est pas une obligation de continuer l'œuvre des parents, mais il faut le faire mais avec beaucoup de patience, avec beaucoup de clairvoyance et beaucoup d'état d'esprit. Voilà, c'est un terrain beaucoup plus glissant qu'on ne le pense. La responsabilité, on va parler vite fait de l'héritage familial. Voilà, l'héritage familial, pour vous, Jean-Claude, est-ce une responsabilité? Décider de prendre le relais, de s'occuper de l'héritage familial, est-ce que vous pensez que c'est une responsabilité ou un poids qui pèse sur nous? Je pense que c'est les deux. C'est un poids du moment où tu es peut-être l'aîné de la famille. Si tu es l'aîné de la famille, tu auras tout les retombées, tu auras tout. Parce que tu es là en tant que papa, tu es déjà là en tant que le père de la famille. C'est toi qui diriges, c'est toi qui prends la responsabilité. Donc ça, c'est déjà, il faut que ça soit une responsabilité d'avoir une poids sur toi. Donc quand tu décides maintenant de prendre le poursuivre, ça, il faut le faire surtout avec prévoyance, comme l'a dit. Il faut le faire en tant qu'ouvert avec tes frères et tout, avec la famille. Parce que tout le monde ne voit pas côté, surtout côté politique. Michel et tout, quand on dit que possible de parents, c'est un peu compliqué. C'est un terrain glissant comme lui. Voilà, Elvic, autant que nous sommes, on a nos passions. Voilà, mais vous, ce matin, vous défendez le fait qu'il faut poursuivre l'héritage, il faut poursuivre l'œuvre de ses parents. Et qu'en est-il de vos passions, de vous-même? C'est vrai que nos parents ont commencé beaucoup de choses qui n'ont pas terminé, ils n'ont pas pu aller, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Et de la même manière, nous aussi, nous avons des obligations, nous avons des responsabilités et des passions. Dans le même temps, il faut surtout, d'abord, je vais le dire surtout, essayer de réaliser nous-mêmes d'abord, de terminer ce que nous voulons pour nous-mêmes, d'avoir et réaliser nos passions, nos rêves, nos ambitions et de tout terminer. Lorsque vous vous mettez sur un projet de vos parents, il ne faut pas le faire sur un coup de tête. Il ne faut pas le faire parce que vous avez de l'argent, parce que vous avez du temps. Non, mais il faut le faire, comme Jean l'a dit, avec l'accord de vos frères. Il faut le faire avec l'accord de la famille. Si vous n'avez pas de frères, il faut le faire avec l'accord des frères de vos parents, des oncles, des tantes. Allez vers eux humblement. Il faut dire, oncle, tante, je veux continuer telle œuvre que mon père a laissée. S'ils te disent non, ne continue pas, il faut laisser. Les amis de vos parents aussi ne sont pas à négliger. Oui, ils ne sont pas à négliger dans certains cas, mais c'est que des amis de vos parents. Il faut surtout faire avec la famille. Un ami d'un parent peut vous mettre
Les bâtons dans les roues. C'est possible. C'est possible. Lorsqu'ils sont vraiment proches, il faut vous rapprocher de certaines personnes de la famille et dire que je veux continuer l'œuvre. Et il ne faut pas dire que j'ai de l'argent. Il faut surtout dire que aidez-moi. Il faut dire aidez-moi. Mettez de l'argent dedans avec moi. Envoyez des ouvriers sur le chantier avec moi. C'est comme ça qu'il faut faire en Afrique. Il ne faut pas dire que j'ai de l'argent, je suis déjà assez doué, je suis déjà assez intelligent pour prendre tel ou tel projet. Vous allez demander à beaucoup de personnes, et c'est que peut-être vous allez revenir sur la question, elle vit combien de temps? Est-ce que vous voulez Elle bien dit on va revenir, on va revenir. D'accord. Je pense que c'est la question suivante. D'accord. Jacques, dites-moi, est-ce que, qui vous est déjà arrivé de penser poursuivre l'œuvre de vos parents? Bon, je ne veux pas beaucoup entrer dedans, mais je pense que si je vais hériter quelque chose de mon parent, si tout papa, c'est le fonctionnement côté comportement. Sinon, pas ça, je ne veux pas dire que vous voulez perpétuer l'héritage, vous voulez vous comporter comme votre parent. Exactement. Sinon, mis à part ça, je ne vois pas encore quelque chose de concret ou de matériel que je vais dire que je vais hériter parce que je ne suis pas le seul. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Si on me confie. Au risque de vous blesser. Donc, mis à part cela, je pense qu'il y a aussi des choses qu'il ne faut pas prendre sur tout le devant. Donc, et c'est sur deux terrains différents. Je suppose que peut-être papa. Vous êtes un garçon doit être courageux. Oui, mais papa, un garçon doit être courageux. Je suppose que peut-être que papa, il était un boucan ou bien un innocent. Ou bien, je pense que et souvent, quand ils arrivent déjà à la vieillesse, ils forment déjà l'un des enfants. Le choix, l'élu. L'élu, voilà, à prendre le relais. Là, je pense que c'est une bonne méthode pour eux, ou bien, et je pense que c'est là que c'est une obligation pour l'enfant de poursuivre exactement. Et la plupart, la majorité de moi, je connais, et ils en bénéficient toujours de ça, ils sont toujours à l'aise, ils ne regrettent pas souvent à ça. L'enfant qui reprend toujours, qui est toujours à côté de ça, de ses parents, il hérite toujours quelque chose de bon. Là, je peux comprendre, mais quand je dis peut-être que c'est un projet ou bien une maison qui est en construction, et papa n'est plus là, maman n'est plus là, maintenant toi tu prends ton argent pour. Je pense que c'est quelque chose de matériel qui est là. Peut-être l'enfant peut venir pour dire que ça c'est pour papa. Tu ne peux pas dire que c'est moi j'ai acheté, c'est moi j'ai fini, non. Pour eux, c'est papa, c'est papa. Si papa n'a pas contribué, je pense que tu ne vas pas venir finir. Là, il faut d'abord avoir l'accord de tes frères. Même avec l'accord, il n'y a pas de garantie. Même avec l'accord, il n'y a pas de garantie. Là, je pense qu'il faut une affaire de communication. Et ça va pas être une vraie communication. Elle dit que la même question s'adresse à vous. Est-ce que vous avez déjà eu à penser, ça vous a déjà traversé l'esprit une fois de continuer les projets des parents? Oui, à plusieurs reprises. J'ai bien envie de continuer le projet de mes parents. Mes parents ont entamé certaines choses. Ils ont commencé certaines constructions et qui n'ont pas terminé. Et moi, j'ai bien envie de terminer. Surtout côté maman, ce côté maternel, j'ai bien envie de terminer beaucoup de choses. Ce sont les projets de maman qui vous intéressent? Oui, ce sont les projets de maman. Quand bien même papa, quand bien même dans notre société, papa a souvent plus de bien que maman. Je voudrais bien terminer les œuvres de maman avant d'entamer les œuvres de mon père. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous motive? Non, je le dis pas par peur pour mes frères ou mes soeurs. Non, on s'entend bien, il y a de l'entente. Mais il y a un niveau élevé de famille et sur lequel on ne s'avance pas directement. Il y a un degré de hauteur dans la famille sur lequel on ne coupe pas directement, on va doucement. Tu termines pour maman d'abord parce que tu sais que très souvent, là, il n'y a pas assez de problèmes côté maternel. Donc, on y va doucement. On termine et après, tu vas voir, je dis bien, les aînés. Et les aînés, ce n'est pas grands frères, bien grandes soeurs de même sang, non. Les aînés de la famille, les hauts gradés, comment on les dit, les patriarches de la famille. Tu vas voir les patriarches et humblement tu dis que tu veux continuer l'œuvre de tes parents. Et je reviens sur ce que j'avais dit. Tu leur demandes de t'aider à terminer l'œuvre de ton père. Surtout ça, demande-leur de t'aider. Il ne faut pas dire que je suis venu, j'ai fait fortune et maintenant je vais terminer l'œuvre de mes parents. Ils vont te blesser directement. Tu ne vas pas faire 2 kilos. Tu vas même pas sortir de la maison avant qu'ils ne te blessent. Non, on y va doucement avec l'œuvre de ses parents. Doucement. On y va doucement. Autant ce sont mes parents. L'œuvre de mes parents constitue mon héritage. Vous savez, dans nos langues, on dit qu'une seule bouche n'éduque pas l'enfant. Vos parents, c'est quelqu'un qui les a éduqués. C'est pas vos grands-parents seuls qui les ont éduqués. C'est beaucoup de bouches, c'est beaucoup de personnes qui se sont assemblées pour les éduquer. Donc, lorsque votre père... Comme vous l'avez dit maintenant que même les amis de vos parents... Oui, même les... Parce que
peut-être que c'est les amis étaient avec papa, quand papa a commencé le projet. Donc, lorsqu'il a entamé quelque chose, il ne le faisait pas que pour vous, il ne le faisait pas que pour ses parents, mais il le faisait pour tout le monde, pour le bien de tous. Parce que si quelqu'un voyage et revient par exemple au village, la personne peut séjourner dans la chambre de vos parents. Donc, lorsque vous voulez continuer, demandez la permission à tout le monde que, doucement, excusez-moi, je vais continuer l'œuvre de votre fils. Ne dites pas même votre parent. Ça c'est un problème. Dites, je vais continuer l'œuvre de votre fils et je voudrais que vous m'aidez. C'était parent en toi, mais ne dites pas que je vais continuer l'œuvre de mon papa. Je vais continuer l'œuvre de votre enfant et aidez-moi. C'est comme ça marche en société africaine. Voilà, c'est comme ça marche en société africaine. Le temps nous fait défaut, on ne peut plus poursuivre. Jacques, quels sont vos mots de fin? Ce que moi je vais dire, il y a des jeunes de parents qu'il faut poursuivre et ça donne toujours, ça garde toujours le nom de la famille d'abord, avant même le nom de la famille aussi de ce parent-là. Je suppose que peut-être je suppose que papa était un peu bien aisé, il a construit peut-être, il y a, je suppose, l'école et couple primaire Arafat, il a déjà construit au moins 3 bâtiments là, donc là tu viens, quand lui n'est plus là, toi tu viens, tu construis peut-être la Banikani, couple primaire Banikani, donc là je pense que c'est les œuvres qu'il faut poursuivre, c'est les œuvres qu'il faut chercher à poursuivre. Il ne faut pas chercher à poursuivre maintenant le terrain que papa a déjà acheté, peut-être il a vendu ça. Toi maintenant tu reviens pour dire que je vais rechercher ou bien que bon ça maintenant là on peut maintenant recadrer ça, je suis grand frère maintenant bon c'est moi. Non, ce qui peut encore nourrir à la paix de la famille bien au sein de tous, peut-être qu'ils ont déjà partagé l'héritage, donc tu dois maintenant tu veux prendre ton frère ou bien les deux. Je pense que c'est un projet qu'il ne faut pas poursuivre, c'est les œuvres qu'il ne faut pas chercher à poursuivre, mais chercher dans l'intérêt commun. L'intérêt commun, d'abord avant l'intérêt personnel. Par exemple, la famille voit déjà que ça veut aller dans l'intérêt personnel, là ils vont revoter. Ils ne seront pas d'accord. Ils ne seront pas d'accord avec toi. Poursuivre l'œuvre des parents, c'est bien, mais il faut le faire avec beaucoup plus d'attention. C'est comme un champ de mine. Merci, Jacques. Merci à vous, Eldik Umbeto également. Internaute de Jaï Télévision, nous voici à la fin de l'émission de ce matin. Merci d'être resté avec nous. On se retrouve demain mardi pour un nouveau numéro.